Bonjour à tous, on va continuer toujours dans les polynômes et aujourd'hui nous avons une équation polynomiale. Donc on donne p de x qui est égal à ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Et pour la première question, on demande de montrer que la relation, c'est-à-dire p de x qui est égal à facteur de x au carré plus c sur a multiplié par x plus b sur a. Donc ici, typiquement, nous avons une factorisation polynomiale. Donc on a factorisé ce polynôme-là avec les conditions a différent de 0 et ad qui est égal à bc. Donc ici, ce qu'on va faire, on va regarder d'abord l'expression qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que p de x qui est a facteur de tout ça. Donc on remarque que dans cette expression-là, nous n'avons pas le réel d. Et comme on a une condition entre a, b, c et d, on va exploiter cette condition-là qu'on va réinjecter dans notre polynôme. Donc ici, en partant de cette condition, c'est-à-dire que AD qui est égal à BC, alors on va exprimer le réel D en fonction des autres réels, c'est-à-dire que D est égal à BC divisé par A. Or, on avait que A qui est différent de 0, donc on peut bel et bien diviser par A. Il nous reste maintenant qu'à factoriser par A l'ensemble de cette expression-là, et donc on aura P de x, il va s'écrire de cette forme de A facteur de comme A est différent de 0, donc on aura x au cube ici, plus B divisé par A, x au carré, plus C divisé par A, x, plus D divisé par A. Or, on avait exprimé D en fonction de B, C et A, donc on peut le remplacer ici. Donc cela dit que P de x sera égal à x au cube, plus B sur A, x au carré, plus C sur A, x. Maintenant, plus le D, on va remplacer par sa valeur, ça va donner BC divisé par A multiplié par 1 sur A qui sera égal à A au carré. Donc maintenant, on va essayer d'identifier des termes qui peuvent se ressembler. Donc là, en regroupant ces deux termes de part et d'autre, donc on a A facteur de donc x au cube moins C sur plus du moins C sur A x. Maintenant, plus B sur A x au carré plus B sur C A au carré. Donc là, en fait, on va essayer de détailler les calculs pour qu'on puisse voir la factorisation qu'on va faire. Donc là, on remarque qu'on peut factoriser par x. Et là, on peut factoriser par b sur a. Et donc, en factorisant ici par x sur le premier terme, donc on aura x. On peut ouvrir ici des crochets. Donc, il nous restera ici en x, puisque factoriser revient à diviser par l'élément qu'on a repéré, c'est-à-dire le facteur commun. Donc on aura x facteur de x au carré plus c sur a. Maintenant ici, on va factoriser aussi par b sur a. Donc on aura b sur a facteur de x au carré. Ici, il va nous rester un c sur a puisqu'on avait un a au carré. Donc plus c sur a. Et donc là, de nouveau, on repère deux termes qui sont donc deux termes communs, c'est-à-dire x au carré plus c sur a. On pourra les factoriser de nouveau. Et donc on aura a facteur de x au carré plus c sur a. Maintenant, facteur de, il va nous rester ici en x et ici en b sur a, donc x plus b sur a, d'où la première question qu'on nous a demandé de montrer. Comme c'est OK, on va passer maintenant à la deuxième question, c'est de résoudre l'équation 2x au cube plus 4x au carré moins 3x moins 6 est égal à 0. Donc l'équation qu'on nous a donnée, avant de penser maintenant à la résolution de cette équation, on va se rappeler de la première question qu'on nous a demandé de montrer. Et que là, cette première question n'était pas vaine. Donc, généralement en mathématiques, les questions, donc, en fait, en mathématiques, surtout les questions qui sont séquentielles, ce sont des chaînes. Et donc, on va essayer d'utiliser la première question sur cette équation-là. Maintenant, pour cela, on va dire posons. Donc, on va considérer cette équation-là comme un polynôme. Posons p de x qui est égal à 2x au cube plus 4x au carré moins 3x moins 6. Ce qu'on va essayer d'identifier, c'est les deux conditions qu'on avait ici avant de pouvoir montrer cette relation-là. C'est-à-dire que est-ce qu'on a A qui est différent de 0 et est-ce qu'on a A fois D qui est égal à BC. Donc on va essayer de voir. Donc A ici est égal à 2 bien différent de 0. Et on a 2 multiplié par moins 6, donc 2 multiplié par moins 6 qui est égal à moins 12 et 4 multiplié par moins 3 aussi. Donc 4 multiplié par moins 3 qui est égal à moins 12. Donc on a AD qui est égal à BC. Donc on peut écrire cette polynôme. Donc le polynôme qu'on a ici, 2x au cube plus 4x au carré moins 3x plus 6, sous la forme de A facteur de x au carré plus c sur A facteur de x plus b sur a. Donc ici, on aura p de x, le polynôme,
Donc on aura a est égal à 2. Facteur de x au carré, c'est divisé par a, donc ça sera moins 3 demi. Facteur de maintenant x plus 2. Donc on sait que b est égal à 4, et donc 4 divisé par 2, on va trouver 2. Donc on a factorisé le polynôme qu'on a, et donc résoudre l'équation maintenant devient simple. Résoudre 2x au cube plus 4x au carré moins 3x moins 6 égale 0. Il sera équivalent de résoudre donc cette expression, c'est-à-dire 2 facteurs de x au carré moins 3 demi facteur de x plus 2 qui est égal à 0. Donc c'est beaucoup plus facile de résoudre cette équation que de cette expression que de résoudre l'expression avec un x au cube. Et donc là, on sait que 2 est différent de 0 et donc le produit de deux termes est nul si l'un au moins est nul. Ici, donc on aura x au carré moins 3 sur 2 est égal à 0 ou bien x plus 2 qui est égal à 0. Donc là, on aura x au carré qui est égal à 3 demi ou x qui est égal à moins 2. Et donc, pour ce terme, donc on aura x qui est égal à plus ou moins la racine carrée de 3 divisé par 2 qui nous donne la racine de 6 divisé par 2. Le tout divisé par 2. Donc, pour les solutions de cette équation, on aura s. Donc, s sera donné par moins 2 moins la racine de 6 divisé par 2 et la racine de 6 divisé par 2. Donc, ce sont les trois réels qui vérifient la solution de cette équation. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo.